Pourquoi la baleine vit dans la mer? Conte de Patagonie. Il y a très longtemps, selon le peuple des Tehuelches, la baleine, Gos comme ils l'appellent dans leur langue, vivait sur la terre et non dans la mer. Gos était la plus grosse bête de toute la Patagonie. Elle se baladait dans la campagne, par-ci, par-là, avec son énorme corps et sa bouche qui ressemblait à une grotte. Mais elle était un vrai danger. Non parce qu'elle était méchante, mais parce que sa bouche était beaucoup trop grande. Par exemple, elle était un danger pour les fourmis. Même si elle ne leur voulait pas de mal, en se promenant la tête en l'air, tout d'un coup, paf! Sans le vouloir, elle marchait sur une fourmi et la laissait tout aplatie. Ou alors, en marchant distraitement, elle donnait un coup de pied dans la fourmilière et les pauvres fourmis devaient reconstruire toute leur maison. Avec Gos, c'était comme ça. Ses pattes étaient courtes et sa démarche plus lente que celle de la tortue. Mais le vrai problème, c'était sa bouche. Quelquefois, Gos était fatiguée ou s'ennuyait comme n'importe qui. Et quand elle ouvrait sa bouche pour bâiller, il y avait un courant d'air si fort que tout ce qui se trouvait proche, ou même pas si proche, était aspiré dans son gosier. Il lui arrivait, par exemple, de bâiller et d'avaler un arbre sans que personne ne remarque rien. D'autres fois, avec son énorme bâillement, 3 ou 4 chevaux disparaissaient. Les gens ne les trouvaient plus et devaient rentrer à pied. Mais le pire, c'était quand Gos approchait un camp Tehuelche. Comme elle était très curieuse, elle regardait ce qu'il faisait. Mais après quelque temps, elle commençait à s'ennuyer. Elle ouvrait sa bouche et elle bâillait. Oh! Et le courant se formait, entraînant avec lui des draps, des vêtements, des aliments, des chiens, des hommes, des femmes et des enfants. Lorsqu'elle fermait la bouche, elle se demandait surprise: oh, où sont-ils passés? Il y a un instant, ils étaient tous là et maintenant, il n'y a plus personne. Les hommes ne savaient pas non plus ce qui se passait et ils étaient de plus en plus inquiets. Un jour, l'un ne trouvait plus ses chevaux. L'autre avait voulu rendre visite à ses parents, mais personne ne savait où ils étaient. Comme l'affaire se répétait, les gens partirent à la recherche d'Elal. « Que se passe-t-il, Elal ?» lui dit-on. « Ce sont des voleurs ou quoi? Des animaux, des auvents et des personnes disparaissent tout le temps. »« Je vais chercher des réponses, » leur répondit-il. Elal marchait, en regardant tout autour de lui. Et il se disait: « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Jusqu'à ce qu'il vit Gos, qui se dandinait sur ses pattes toutes courtes. Alors il la suivit, et il constata qu'elle s'allongeait par terre, comme pour dormir. Dans sa somnolence, elle ouvrit sa bouche, et en bâillant, gloup, elle avala un pauvre putois qui passait par là. « Ah 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 !» dit Elal. « Ça doit être le mystère. » Il s'approcha de Gos et lui dit: « Voyons, ouvre bien la bouche que je regarde à l'intérieur. » Mais Gos, opiniâtre, fit non de la tête en serrant ses lèvres. « Pfff !» dit Elal en faisant semblant de partir.
Mais alors, avec sa magie, il se transforma en abeille et retourna auprès de Gosse. Il commença à voltiger autour d'elle, en bourdonnant pour l'ennuyer, jusqu'à ce que finalement, elle dise « Oh, quelle bête agaçante, je vais la manger !» Elle ouvrit la bouche et l'avala. À l'intérieur, sous la forme d'une abeille, Halal ne voyait rien. Mais il entendit des bruits et des voix, des murmures, des toussotements, des grognements et même quelques gazouillis d'un oiseau au loin. Soudain, Gosse bâilla de nouveau. Et la lumière entra un instant. Halal vit alors qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'air de s'ennuyer. Ah bah oui, il n'y a pas grand-chose à faire dans le ventre d'une baleine. Des animaux et beaucoup d'autres choses qui avaient disparu avec le vent des bâillements. Gosse ferma la bouche et l'obscurité revint. L'abeille Halal atterrit à l'intérieur du ventre de Gosse et lui asséna une bonne piqûre. Gosse sursauta. Halal continua de piquer jusqu'à ce que la baleine commence à tousser. À chaque début de toux, toutes sortes de choses jaillissaient de la bouche de Gosse. Une douzaine de familles avec les grands-parents, 2 douzaines de chevaux, des auvents à s'abîmer, un grand ramassis de vêtements et un autre d'arbustes et de rochers, 5 arbres, un cheptel de guanacos, un troupeau de flamands, une bonne quantité de lièvres de Patagonie et le putois. Enfin vint l'abeille qui se transforma en nouveau en Halal. « Mais quelle pagaille, tes bâillements !» cria-t-il. Gosse avait très honte. « Qu'allons-nous faire ?» dit Halal. « Il est préférable pour toi d'aller vivre dans la mer. » Gosse partit, un peu abattue de devoir aller dans l'eau. Mais tout de suite elle adora. Elle se sentait toute légère alors qu'elle était grosse. Elle était agile et pouvait faire des pirouettes que d'habitude elle ratait sur terre, comme passer rapidement d'un endroit à l'autre ou encore sauter. Maintenant, elle pouvait faire de belles acrobaties. Avec le temps, les petites pattes devinrent des ailerons et elle apprit à mieux nager. Son corps s'allongea comme celui d'un énorme poisson. Et c'est ainsi qu'elle cessa d'être un danger pour la population.